Le championnat RSQ est fondé sur un principe. C'est un championnat québécois disputé au Québec. Et après plus d'1 an à attendre que la pandémie passe, rien ne pourrait être plus gratifiant que de concourir dans un décor enchanteur. Alors que RSQ entame une nouvelle année de compétition avec le rallye Baie des Chaleurs, chaque équipe partage cette fébrilité. Cette fois, c'est sous le soleil de la Gaspésie. La prochaine fois, dans les bois de la Petite Nation. Puis à la Malbaie pour la grande finale. C'est ici que brillent les étoiles montantes du rallye québécois, à travers quelques-uns des endroits les plus pittoresques de la province. Une équipe sera couronnée championne RSQ. Le championnat RSQ est présenté par AS Performance, CAS Compétition, Upton Autosport et AMP Digital, avec le soutien à la production vidéo de Bose Media et du championnat canadien des rallyes. Bienvenue à la première des 3 manches du championnat RSQ 2021. Nous sommes dans la belle ville de New Richmond, au Québec. Les restrictions gouvernementales ont été majoritairement levées, le temps est ensoleillé mais pas trop chaud, et des équipes de partout dans la province ainsi que quelques fans astucieux sont arrivés pour affronter l'ultime rallye québécois. La manche d'ouverture du championnat RSQ consiste en 187 km d'étapes réparties sur 9 spéciales. 15 équipages se sont inscrits à l'événement. Un bon résultat compte tenu du peu de temps que les équipes ont eu pour se préparer. Le rallye est donc de retour au Québec. Et les héros locaux André et René Leblanc sont les premiers sur la route. Ils débutent cette compétition en se concentrant sur le classement national. Mais si les choses se passent bien pour eux ce week-end, ce sera une équipe difficile à battre. Ce sont leurs routes et ils ont le rythme pour dominer. Leur concurrent le plus proche ce week-end est probablement l'équipe d'Alexandre Moreau et Yann Guité dans la Subaru WRX préparée par Swap Shop. Ils semblent forts au début, solidement installés en 2e position au classement général, mais ils seront ralentis par un turbo défaillant dans les étapes à venir, ce qui les mettra hors course pour la victoire. En classe 2 roues motrices et probablement favoris pour un podium dans ce championnat RSQ, Nicolas Laverdière et Vincent Trudel débutent avec leur nouvelle Fiesta ST. Cet équipage est rapide et impliqué à 100%. Il réalise le 3e meilleur temps de la première étape. Mais la 2e étape n'est pas si facile. Oui, je suis correct. Okay. Ta note n'était pas bonne ici? Je sais pas c'était quoi. Le pilote et le copilote sont heureusement indemnes. Donne-moi un triangle. Les malheurs de Laverdière profitent à Leblanc et Dubé dans leur Civic. Ils savent comment gagner et ont un bon rythme. Donc, avec l'une de leurs plus grandes menaces pour le podium écartée, c'est à fond qu'ils évoluent. Les yeux rivés sur leur victoire. Ils sont dans le top 5, mais ils devront vaincre des 4 roues motrices pour espérer un podium, comme Mailloux et Poirier avec leur Subaru de classe ouverte. Droite 5, sur droite 3, late sur pont, on arrive au camp brûlé. Droite 5, droite 3, late sur pont. Philippe Poirier court avec Jérôme Mailloux pour la première fois. Sur gauche 3 plus late. Alors même s'ils veulent pousser pour un podium ou mieux, ils savent qu'ils ne sont pas en parfaite position pour cela tant que la chimie n'est pas en place. Dans l'une des autres Subaru de Test Racing se trouvent Alexandre Garceau et Mathieu Toupin. Ils ont déjà couru avec une aide partielle de cette équipe, mais à mesure que le rythme augmentait et que leur engagement envers le rallye l'augmentait aussi, leur relation avec l'équipe s'est développée. Les résultats commencent à apparaître. Pour avoir du succès ici, il faut respecter ces routes. A priori, ce ne sont pas des routes difficiles, mais elles ne pardonnent pas. La rapidité vous permet de gagner des étapes.
La prudence vous mène à l'arrivée. Quelque part entre ces 2 points, vous montez sur le podium, ou mieux. Et bien que beaucoup ici ne visent pas vraiment la première marche, ils cherchent tous à trouver l'équilibre qui mène au succès. À mi-parcours, les frères Leblanc sont en tête du classement RSQ. Mailloux et Poirier en retrait en 2e. Leblanc et Dubé dans leur Civic 2 roues motrices occupent la 3e position. Les écarts peuvent sembler importants, mais les erreurs peuvent être coûteuses ici. Ce classement est donc tout sauf gravé dans le marbre. Alors, que faites-vous avec une avance de 2 minutes? La réponse est assez simple. Ne changez rien. André et René Leblanc ont une connaissance approfondie de cet événement. Et une entente indéniable dans l'habitacle, ce dont la plupart des équipes rêvent. C'est une combinaison gagnante, alors qu'ils cherchent à augmenter leur avance lors des étapes de l'après-midi. Mathieu Leblanc et Éric Dubé ont aussi cette chimie essentielle qui mène au succès ultime. Malheureusement pour eux, ce week-end se termine par un bris mécanique. La voiture est ralentie suite à un problème de surchauffe. Aucune puissance, c'est terminé, c'est l'abandon. Cela laisse Mailloux et Poirier en 2e place avec quelques minutes d'espace derrière eux. Sur Go 6 keep-in. C'est bien, car ils sont sur le point de faire face à du gravier très meuble. Oui, après. Sur danger droite 4 late, intérieur sur pont. Ils perdent du temps et reprennent la course, mais ils se heurteront également à des crevaisons et à d'autres défis comme seul un rallye peut en apporter d'ici la fin de leur journée. Nous connaissons donc les probables premiers et deuxièmes au classement. Mais qui peut briguer la 3e position? Il se pourrait que ce soit Gabriel Monette et François Rioux. Ils ont connu des moments forts et sont certainement en mode poursuite. Mais avant de monter sur le podium, ils devront affronter l'une des autres voitures de test racing. Garceau et Toupin pourraient leur donner du fil à retordre avec un écart de seulement 3 secondes. De leur côté, Régent Perron et Alexandre Marcoux ne pourront probablement pas rattraper ces 2 équipages. Mais s'ils commettent une erreur, ils seront là pour prendre l'avantage. Idem pour Simon Aubé et Gabriel Saint-Jacques, qui sont quelque peu passés sous le radar jusqu'à maintenant ce week-end. En 2 roues motrices, les favoris ont tous eu des ennuis, ce qui est une bonne nouvelle pour Jean-Philippe Courchaine et Patrick Lévesque dans leur BMW 318. Ils ont réussi à apprivoiser leur bête à traction arrière et ça rapporte. Avec seulement quelques kilomètres d'étape à parcourir, ils décrocheront la victoire en classe 2 roues motrices. De retour avec nos meneurs, André et René Leblanc ont eu une excellente journée. Ils sont les plus forts de ce peloton et avec seulement quelques virages à faire, remportent la victoire lors du premier événement RSQ de la saison 2021. Ils décrochent cette victoire avec plus de 3 minutes d'avance sur Mailloux et Poirier. Monette et Rio prennent la 3e place à seulement 6 secondes de Garceau et Toupin, qui ont concédé une position à l'avant-dernière étape de l'épreuve. Courchaine et Lévesque remportent la classe 2 roues motrices et se classent 7e au général.
Ça a été juste du gros plaisir dans la voiture. On s'améliorait chaque fois qu'on prenait un départ, donc on enlève la rouille tranquillement, puis le feeling était juste incroyable. Quelle belle manière de célébrer le retour du rallye au Québec. La province est le fief canadien des compétitions de rallye de performance. C'est ici que sont nés certains des plus grands noms nationaux de ce sport. Pour être de retour après une période si difficile, pour retrouver cette joie et cet amour pour la compétition, pour enflammer notre fierté et célébrer nos succès, nous disons rebonjour au rallye. Le championnat RSQ est présenté par AS Performance, CAS Compétition, Upton Autosport et AMP Digital, avec le soutien à la production de Bose Media et du championnat canadien des rallyes.